Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de 13h avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Il est pratiquement 13h, bon appétit si vous êtes à table. Nous sommes ensemble comme chaque jour, en direct toujours pendant 35 minutes pour tenter de vous informer. Alors la semaine s'annonce plutôt pluvieuse, c'est une bonne justement raison de réviser son bac. Je ne sais pas si vous le passez prochainement. En tous les cas, le thème de cette émission, c'est comment gérer le stress justement si vous passez votre bac. Comment préparer son bac, ne pas trop stresser, peut-être se relaxer quelques jours avant l'épreuve, les épreuves du bac qui débuteront et qui ont débuté déjà dans certaines matières, on en parlera, et qui dépasseront peut-être le pourcentage de l'année dernière en 2011, 88,2% de réussite l'année dernière pour un bac général, 82,3% pour le bac techno. Pour en parler, pour parler de cette préparation, évidemment, des spécialistes dans ce domaine. Alors Gilles Liverneau, directeur du centre de cours particuliers Legendre à Reims, est sur notre plateau. Il nous expliquera comment il conseille ses élèves quelques mois, quelques semaines, quelques jours avant les épreuves du bac, comment préparer des fiches. Et ça, c'est important. Jean-Nicolas Javelot, élève de terminale ES. Il, justement, passera le bac et il a déjà préparé, passé ce matin, justement, une épreuve. Il nous en parlera. Il donnera sa méthode. Est-il stressé ou, au contraire, complètement relaxé? Eh bien, la réponse dans quelques minutes. Et puis, je recevrai aussi Alain Chevalier-Baumel, un sophrologue, qui nous montrera quelques exercices à faire avant les épreuves et peut-être même pendant. Puis il nous donnera évidemment des conseils. À 13h20, le flash info de la rédaction, on évoquera un braquage ce matin à la poste de Mont à Charleville-Mézières. Des coups de feu ont été échangés, plusieurs personnes ont été interpellés. Et puis vers 13h25, notre rubrique Changer d'air, et nous parlerons aujourd'hui des Furies, du festival Furies qui se tient actuellement à Châlons-en-Champagne, et ce jusqu'au 9 juin pour la 23e édition. Furies envahit carrément la ville de Châlons avec du théâtre, de la danse, du cirque, un rendez-vous évidemment incontournable. Et puis, si vous le savez, si vous connaissez cette émission, vous pouvez témoigner et nous envoyer vos questions sur le thème de cette journée, comment préparer son bac. Donc, c'est simple, par SMS, CA suivi de votre question au 5 15 15 et nous répondrons à toutes vos questions avec nos spécialistes qui sont sur le plateau tout au long de cette émission. Alors, si de nombreuses formations sont accessibles dans le baccalauréat, ce diplôme d'État reste encore la voie évidemment royale vers les études supérieures. Alors, pas question de prendre les révisions à la légère. Élie est élève de terminale S et pour lui, pas de bachotage de dernière minute, évidemment. Reportage, Catherine Audet, Lucie Boisard et Philippe Gaziorek. Des révisions encadrées par un professeur particulier. Pour Élie, élève en terminale scientifique, rien de mieux pour mettre toutes les chances de son côté. Moins n, E de moins nx. Après on multiplie par E de moins nx et donc on a notre deuxième encadrement. Au programme, cours de mathématiques avec révision des suites et des intégrales. Il y a beaucoup de choses à savoir et donc avec la prof on fait beaucoup d'exercices histoire de bien se perfectionner juste avant le bac. L'élève studieux se rend une fois par semaine chez Frédéric pour 1 à 2 heures de cours intensifs en mathématiques, physique ou encore chimie, des matières à fort coefficient dans sa filière. Coût de l'heure de cours, 17 €, le coût du savoir mais aussi de la sérénité. Ça me rassure parce que des fois il y a des petites notions que je ne comprends pas et que tout seul ce serait difficile à éclairer. Donc avec l'aide d'une prof, ça nous permet de bien consolider ces petites lacunes et donc nous rassurer d'un point de vue psychologique. Après 8 ans de cours de préparation au bac, les demandes ne tarissent pas, bien au contraire. Frédéric a donc transformé son domicile en salle de classe et elle l'a constaté, les plus stressés ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Souvent les parents sont aussi stressés, surtout quand le bac arrive. Donc, mais bon, et justement c'est là que je dois aussi intervenir et psychologiquement dire que c'est possible mais il faut travailler. Pour Élie, justement, pas question de perdre 1 minute de travail. Après le cours de soutien, il retrouve Laure, une camarade de classe, histoire de confronter les connaissances. Les systèmes, là, c'était un peu compliqué, je trouve. Oui, en fait, ça, faut apprendre les formules par cœur, c'est ça Ouais, mais en fait, il faut que tu connaisses la deuxième loi de Newton. Et même si le stress est au rendez-vous, pas question pour ces lycéens de céder à la panique. Pour le stress, j'essaye de me reposer, de pas trop me mettre la pression.
Je révise beaucoup pour être sûr de tout bien savoir et puis après je laisse aller les choses. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, même mes parents, qui me disent de réviser beaucoup, ça sert à rien parce que des fois après on est inefficace, mais en fait j'ai pas confiance, donc je préfère beaucoup travailler. Comme ça, j'ai l'impression de réussir. S'il obtient le précieux sésame, Élie s'inscrira en STAPS l'année prochaine pour devenir professeur de sport. Il aura déjà acquis en tout cas le goût de l'effort. On croise les doigts pour Élie. Alors, sa méthode est-elle la bonne? On va en parler justement avec Gilles Verneau. Bonjour. Vous êtes directeur d'un centre de cours particulier à Reims. Et des lycéens viennent régulièrement vous voir. Alors, tout au long de l'année, évidemment, des mois avant un examen, des semaines et quelques jours même pour certains. Ça arrive. C'est la bonne méthode, ça? Non, la bonne méthode, c'est effectivement ce qu'on vient de voir dans le reportage, ce que nous dit Élie, effectivement, est bien. Il faut réviser d'une façon régulière, il faut prendre son temps dès le début de l'année scolaire, travailler d'une façon constante. Bon, alors travailler, ok, mais s'il y a quelques lacunes et s'il y a quelques problèmes dans certaines matières, il faut réviser encore plus, évidemment. Alors oui, il faut pas hésiter déjà à dire qu'on a des difficultés. Et il ne faut pas hésiter à le dire le plus tôt possible. Alors, évidemment, là, au jour où on est aujourd'hui, 4 juin, c'est un petit peu tard pour le dire. Donc là, maintenant, s'il y a vraiment des lacunes de compétences, il faut mettre le maximum de chances de son côté. Donc il faut travailler, il faut réviser, il faut savoir s'organiser, savoir faire des fiches pour faire des résumés de travail. Ouais, savoir faire des fiches, et ça on va en parler, on va donner justement les conseils. Il le disait justement, Élie, dans ce reportage, c'est important d'être rassuré. Justement, s'il y a des petites lacunes, là, il apprend d'être rassuré, mais de se relaxer aussi après. C'est très important de savoir se relaxer. La veille d'une épreuve, on passe pas toute la soirée, toute la nuit à réviser. Là, c'est vraiment trop tard. On ne fait que rajouter du stress au stress. Pour vous, l'objectif, c'est vraiment d'obtenir son bac, mais ce n'est pas d'obtenir des compétences. Le bac, c'est la porte ouverte. Ouais. Donc le bac n'est pas une fin en soi. C'est d'avoir le bac pour pouvoir rentrer, par exemple. Pour pouvoir faire d'autres études supérieures, quelle que soit la filière qu'on choisit. Le bac n'est qu'un sésame. Bon, je pense que Jean-Nicolas Javelot, qui est à côté de vous, est tout à fait d'accord. Bonjour, Jean-Nicolas, vous êtes terminal ES, vous allez passer le bac prochainement, mais vous avez déjà passé, parce qu'il y a certaines matières, justement ce matin, vous étiez... Alors expliquez-nous comment ça s'est passé ce matin, c'était en quoi? Donc c'était en spé anglais, donc j'ai passé l'épreuve ce matin à 10h30. Alors un peu stressé, mais ça s'est très bien déroulé. Alors comment ça s'est passé le week-end? Est-ce que vous avez révisé ou alors vous êtes sorti, vous avez profité? Ça fait 2 semaines que chaque soir j'essaie d'apprendre un texte et ce week-end j'ai essayé de travailler un peu plus. Mais je pense que ça ne servait pas à grand chose en fait. D'accord. Il fallait mieux se relaxer. Oui, normalement il fallait qu'il se relaxe le week-end dernier. Disons que travailler pendant la journée, c'est une bonne chose. Au-delà d'une certaine heure, il faut penser à autre chose, il faut se détendre, il faut rester soi-même. Bon, il a été sérieux, il n'est pas sorti. Apparemment, oui. Donc c'est bien, donc j'espère que ça va marcher. Comment ça s'est passé tout au long de l'année? Il y avait de bonnes notes? Plus ou moins, oui. Plus ou moins, et il y avait quelques lacunes de temps en temps sur certaines... je pense, oui. Donc là, il a fallu travailler un peu plus. Voilà. Alors là, vous avez aussi appris à faire des fiches. Oui. Ça, c'est important. Comment on fait ces fiches, ces fameuses fiches? Les conseils à tous les jeunes qui vous regardent. Tout d'abord, il faut que ce soit fait soi-même. La première des choses qui est importante, c'est que quand on écrit la chose, on l'apprend. On l'apprend en l'écrivant. Donc simplement se dire, il y a le résumé de la leçon à la fin du bouquin de maths ou d'histoire géo et je vais pouvoir la lire et c'est ma fiche, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Le fait de l'écrire soi-même, c'est déjà le fait de l'apprendre. Alors le conseil, c'est de l'écrire tout au long de l'année, de faire des fiches tout au long de l'année par rapport au... Oui, effectivement, le mieux c'est le chapitre important. Que de les faire au dernier moment. Le faire au dernier moment, c'est la révision du dernier moment, ça revient. C'est aussi important d'écrire et comme ça oui, parce que ça permet de l'apprendre au fur et à mesure. Donc la fiche, c'est quoi? C'est le résumé des grands concepts du chapitre que l'on vient de voir. Et souvent mettre à côté de ce concept un petit exemple personnel qui va nous permettre d'avoir comme un moyen mémotechnique pour revenir sur un point important. Alors vous les avez faites ces fiches au dernier moment ou tout au long de l'année? Tout au long de l'année. Tout au long de l'année, c'est bien, d'accord. Dès qu'on finit un texte, vaut mieux le faire. Sinon après on accumule le retard et c'est pas bon. D'accord. Et le conseil, vous avez noté quelque chose de bien précis en plus des conseils là, de M. Luverneau? Non, pas vraiment. Non. C'est vraiment le résumé. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, au moment, évidemment, des examens, il existe, paraît-il, dans les pharmacies, quelques remèdes miracles pour la mémoire. Lucie Boisard, une des journalistes 13h avec vous, est allée enquêter. Regardez.
Valérie, dernière ligne droite avant de passer les examens du baccalauréat. Alors je me tourne vers vous, Caroline Cacheux, nous sommes dans votre pharmacie. Existe-t-il un remède miracle pour éviter d'avoir du stress? Le remède miracle, non, mais je dirais qu'on peut amener de nombreuses aides aux étudiants. Donc essentiellement des choses à base de magnésium qui vont permettre une bonne décontraction et surtout un sommeil réparateur. Très important. Voilà, très important. Nous avons des choses aussi pour le stress qui sont sous forme d'homéopathie. Voilà, donc il n'y a aucune accoutumance, voilà, ce ne sont que des choses naturelles. Il n'y a aucun souci quand l'étudiant arrête, mais c'est pareil qui permettent une détente et donc un meilleur apprentissage. Alors la question, Caroline, le stress, il faut mieux l'éviter pour passer l'examen. Et puis aussi, est-ce qu'il y a un petit stimulant pour avoir une bonne mémoire le jour J? Alors soyons bien d'accord, ce ne sont que des aides, mais maintenant il y a de nombreux produits à base de plantes qui permettent d'activer la circulation cérébrale et donc d'amener une meilleure concentration et de stimuler la mémoire, à base de plantes ou d'oméga 3 également. Alors, tout ça peut bien sûr aider le candidat, mais Valérie, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne alimentation et de bien dormir avant les épreuves. Ah oui, merci Lucie, ça c'est important évidemment, bien dormir et puis manger, hein, ne pas sauter un repas évidemment, ne pas faire de régime pendant cette période-là. Jean-Nicolas, vous dormez bien, vous avez bien dormi l'année dernière avant l'épreuve? Couché 22h. Couché 22h, vous avez bien mangé ce matin, un petit déjeuner, on veut tout savoir. Un petit déjeuner normal. Avec des vitamines, un petit jus verre de d'orange. jus d'orange, 2 tartines de pétrisane et très bien. Voilà, on sait tout. Est-ce que vous avez déjà pris comme ça des petits stimulants à la pharmacie? Jamais. Je ne savais même pas que ça existait. Ça vous tente ou pas? Non. Pour les prochaines épreuves? Non, pas vraiment. Pas du tout. Tout Non. va bien comme ça? Voilà, très bien. Vous n'êtes pas du style trop stressé? Non, plutôt relax. Plutôt relax. Ouais. D'accord. Vous savez que c'est possible d'écouter de la musique aussi? C'est juste avant, par exemple. Mais j'ai vu ça ce matin. Voilà. J'ai vu ça ce matin. Alors vous aviez de la musique, vous? Non, moi j'écoute ma musique avant de partir justement à l'épreuve, mais pas pendant ou pas juste avant, quelques minutes avant, dans les couloirs. Non. Là, il y avait justement des jeunes qui écoutaient ce matin? Oui. Ça leur faisait du bien. Vous les conseillez, vous, justement, les jeunes que vous voyez, les adolescents, à prendre quelques vitamines le matin? Alors, ça, jamais. Je ne conseille pas de prendre quoi que ce soit. C'est pas mon rôle. Je pense que ce qui est important, c'est que chacun doit se découvrir soi-même, doit se connaître. Vous avez des enfants qui sont stressés. Et il faut qu'ils sachent le vivre, qu'ils sachent se détendre, qu'ils sachent dormir correctement. Vous en avez d'autres qui le sont moins. Chacun doit se découvrir. C'est vraiment important. Par contre, le meilleur anti-stress qui soit, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je connais mon cours, où je sais ce que je vais faire, la difficulté, c'est avant de rentrer dans l'épreuve, une fois qu'on y est. Quand vous arrivez, justement, le conseil que vous avez à donner, quand il y a plusieurs exercices à faire, si justement on cale sur le premier exercice, votre conseil, tout de suite on passe au suivant. D'accord. Parce qu'il ne faut pas perdre du temps. L'objectif d'un examen, là on n'est pas simplement à réviser une compétence, on est là pour passer un examen. Donc la meilleure des choses à faire, c'est premièrement lire tranquillement le sujet, de comprendre vraiment ce qu'on attend de moi. Ça, c'est fondamental. Nombre d'erreurs sont commises pour une méconnaissance du sujet. Ensuite, en fonction de ce que je vois comme type d'exercice, je fais ce que je sais faire d'abord. Ça me met en confiance. De toute façon, de démarrer par quelque chose que je sais faire, ça me met en confiance et ça me rassure pour passer sur les choses suivantes. Bon, vous avez noté? Vous avez compris? Oui. C'est mon coach personnel. Alors, il y a une question justement de Hervé de Chaumont qui demande comment peut-on aider nos enfants pour préparer leur bac sans les stresser? Il ne faut pas leur demander constamment est-ce que tu as assez revu? Non, réviser. Il faut simplement... Après, je pense que les parents connaissent aussi leurs enfants, donc il y en a qui doivent savoir ceux qui révisent et ceux qui ne révisent pas. Mais à partir du moment où on voit que l'enfant est à peu près sérieux et révise correctement, ça ne sert à rien de rajouter du stress au stress. C'est suffisamment important le bac, je pense, pour qu'on est en phase finale, pour que l'enfant sache qu'il va suivre des études supérieures, donc il a besoin de l'avoir. Bon, merci en tous les cas pour tous ces renseignements, Gilles Liverneau. Alors préparez des notes, notez tout ce qu'on va pouvoir vous dire, parce qu'il y a des exercices justement, Jean-Nicolas, on va en reparler. Vous allez découvrir des exercices de relaxation à faire avant justement les épreuves, mais pendant aussi. Oui, c'est possible. C'est Catherine Audet qui a testé. Valérie, la sophrologie apparaît de plus en plus comme l'une des méthodes clés pour appréhender son baccalauréat en toute sérénité. Et je rejoins Marie-Claire Boutors. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sophrologue. C'est ça même. Et vous allez me montrer des exercices de relaxation. Voilà, vous allez vous asseoir. Ça, c'est le premier exercice. Vous prenez bien conscience de vos points d'appui. Vous pouvez laisser votre dos s'enfoncer. Et on va commencer par l'exercice respiratoire. Vous mettez une main sur le ventre, une main dans le dos. Vous rentrez le ventre en soufflant.
et vous gonflez le ventre en inspirant pour permettre au diaphragme de reprendre son mouvement, de monter, descendre, de façon à relâcher l'anxiété qui oppresse la respiration. La respiration, c'est très très important. Très important pour oxygéner le cerveau. De même, on va faire un exercice de mouvement de la tête. On va tout doucement tourner la tête dans un sens, lentement, pour détendre les muscles, pour détendre les vertèbres, et dans l'autre sens, de façon à mieux oxygéner toujours le mental en période d'examen. Les tensions sont souvent au niveau du cou, de la nuque. Et aussi au niveau des épaules. Donc on va monter les épaules, bien contractées, et en soufflant, on relâche d'un seul coup. Voilà, c'est très bien. Et par ces petits exercices, ça vous permet de maîtriser tous les signes physiques de l'anxiété. Et c'est à faire, par exemple, la veille de l'examen, le jour même? Avant l'examen, parce qu'on est déjà bien anxieux avant l'examen, et puis continuer à le faire, bien sûr, pendant l'examen, surtout quand on sent un petit peu de stress monter. Merci Marie-Claire Bouters pour tous ces conseils. Alors Valérie, moi je vais continuer à me relaxer. En tout cas, ces exercices sont très efficaces puisque je me sens déjà bien détendue. Mais elle fait quand même les exercices. Hein. Merci Catherine, pourtant vous n'êtes pas stressée, je ne vous stresse pas au bureau, je l'espère en tous les cas. C'est juste pour montrer oui, à Jean-Nicolas, je préfère. Et puis un petit mot sur votre coiffure, elle vous va à ravir cette nouvelle coiffure Catherine. Alors Jean-Nicolas, vous avez vu ces exercices, ça vous tente? Bah pourquoi pas. Et avant, et puis pendant c'est possible. Vous avez vu la nuque là? Ouais. Ouais, parce qu'on peut être stressé et puis ouais, ça peut être... Vous avez pris note? Oui. Vous allez essayer de refaire. Alain Chevalier Baumel, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez rejoint et vous êtes sophrologue. Vous conseillez évidemment des adultes, mais aussi des adolescents qui viennent vous voir, qui sont stressés. On a vu ces exercices justement avant une épreuve et pendant une épreuve. C'est vraiment la bonne méthode? Ah, tout à fait, oui, c'est vrai. Les exercices, ce qui est intéressant, c'est de signaler que c'est physique surtout. Les manifestations du stress, les étudiants les connaissent bien. C'est la boule dans le ventre, c'est la difficulté à s'exprimer, les mains moites, ouais. voilà, le cœur qui se met à battre à un rythme infernal. Et c'est pas en pensant ou en réfléchissant qu'on peut travailler sur ce stress. Il faut faire les exercices qu'on vient de vous montrer, c'est-à-dire insister beaucoup sur la respiration, bien sûr, apprendre à respirer de manière abdominale, hein, et puis apprendre aussi à se relaxer. Alors évidemment, si on fait ça que la veille, on découvre ces techniques la veille, ça risque d'être juste. Il est conseillé d'apprendre à bien maîtriser son corps avant et pour pouvoir, le moment venu, pratiquer ces exercices dès qu'on en sent la nécessité. Et même pendant l'épreuve. Il y avait une question par rapport aux parents tout à l'heure. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents justement, juste avant ces épreuves? De les lâcher, les enfants? De se faire le plus discret possible, parce que la plupart du temps, vous savez, le stress, on a l'habitude de dire, c'est la maladie la plus contagieuse qui soit. Et les parents ont énormément de facilité pour transmettre leur propre stress. Et ça, c'est à éviter. Donc, se couper un peu des parents avant l'épreuve, ça peut être une bonne chose. Voilà, faut se couper des parents, vous avez compris. Voilà, vos parents vous regardent aujourd'hui. Comment ça se passe? Ils vous ont demandé un petit peu le week-end dernier si vous travaillez assez? Oui, surtout ma mère. Ouais. C'est normal, ils sont stressés pour nous parce qu'ils veulent qu'on réussisse, mais ouais, c'est normal. Alors, le conseil, quand on arrive devant une feuille, on doit écrire certaines choses par rapport à des exercices. On en a parlé tout à l'heure, si on ne connaît pas le premier, eh bien, on passe au second. Mais là, on ne connaît pas du tout le sujet, ça ne va pas du tout. Que doit-on faire? Enfin, on connaît le sujet, mais voilà, on n'arrive pas. Donc, que conseillez-vous de faire à ce moment-là? Le problème est là, c'est que la plupart du temps, les étudiants ont la compétence, ont le savoir, ont les connaissances, mais juste au moment de la situation de l'examen, ils n'arrivent pas à avoir accès à ces connaissances, à mettre les Il y a des gens, oui, il y a des personnes qui peuvent avoir des compétences, mais qui sont complètement stressées. Mais oui, voilà, et qui ratent, alors qu'ils ont tout à fait la possibilité intellectuellement de répondre aux questions qui leur sont posées, de résoudre les problèmes. Mais il y a une chose sur laquelle il faudrait insister aussi, outre les exercices physiques que l'on peut faire, c'est s'entraîner à gérer un peu mieux ses émotions, parce que on a tendance à considérer d'ailleurs le bac comme étant une sorte d'aboutissement. Donc la réussite ou l'échec, voilà, c'est ce qui est évoqué tout à l'heure. Il faut
s'entraîner à penser au futur, plutôt à tout ce qui va être positif, tout ce que ce bac va m'apporter de positif. La possibilité de partir en vacances, déjà, c'est peut-être la première, d'une manière tranquille. La seconde, c'est de pouvoir avoir accès à une classe prépa ou rentrer dans une grande école, je crois, comme c'est son projet. Alors, en pensant à ça, en arrivant le jour de l'examen avec en pensée tout ce qu'on va pouvoir réussir et faire de positif après, ça met dans un état d'esprit très de plaisir, c'est agréable. Et évidemment, quand il y a du plaisir, eh bien, on mémorise mieux. Le projet, oui, c'est l'école de commerce, évidemment. C'est ça. Hein, oui, donc là, il faut vraiment l'avoir. Oui. Il faut vraiment l'avoir pour entrer dans cette école de commerce. Alors, à bannir, évidemment, avant un examen, le tabac, les régimes, on en a parlé tout à l'heure, ne jamais sauter un repas. Il faut surtout pas, parce qu'il faut être en forme, il faut bien manger le matin, et puis faire une nuit blanche, évidemment, pas sortir la veille, se dire, allez hop, on décompresse, non, surtout pas. L'hygiène de vie, c'est l'hygiène le de premier vie, des donc conseils. bien dormir, évidemment, bien manger le matin, ne jamais réviser, ça c'est le conseil, 2 heures avant. Bah, là, ça sert On a à parlé rien. de la veille et du soir, mais 2 heures moi, avant. je pense que ça sert à rien. Il vaut mieux plutôt s'oxygéner, se distraire, se détendre, penser, créer des sensations agréables dans le corps. Hein, donc, avoir des pensées positives, vivre des moments agréables, et ça, c'est très, très bon. Ne pas oublier le jour, évidemment, de la convocation, la carte d'identité, ce qui est important, mais ça, hein, donc préparer la carte d'identité. Et puis, qu'est-ce qu'il faut? Des crayons. Des crayons, la convocation. Ouais, tout le matériel qu'il faut. Il faut regarder la fiche du jour aujourd'hui. Et puis, voilà, une montre pour garder l'heure. C'est vrai que j'en ai une, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Non. Alain Chevalier-Baumel, alors les adultes sont de plus en plus stressés, on s'en rend compte actuellement. Bien les sûr. ados aussi. Les enfants aussi, beaucoup, et même très très jeunes maintenant. Ah, oui. Et vous avez créé justement une école de sophrologie du Nord-Est. Elle se situe où exactement? Nos cours se déroulent rue Rogier, à Reims. Donc pour déstresser les champs pardonnés. Nous formons des sophrologues, et là des sophrologues professionnels qui maîtrisent parfaitement leur métier. On a déjà 2 promos qui sont sortis, et je peux vous dire que les résultats sont extrêmement intéressants. Merci beaucoup pour toutes vos explications, et puis je vous dis merde, voilà, c'est tout. Il viendra nous dire, vous nous appelez pour nous dire que si le bac, vous l'avez dans votre poche ou pas. Merci à vous.